26 et 27, les deux derniers chapitres du livre du Lévitique. Alors pour le chapitre 26, eh bien, il y a une introduction qui semble résumer tout ce qui est dit dans le Lévitique, en tout cas les règles qui sont données. N'adore pas des idoles, honore le jour du sabbat, on respecte le jour du sabbat et respecte le sanctuaire. Et on a l'impression qu'avec ces trois idées, aimer Dieu, se reposer et faire confiance en Dieu, et puis respecter le tabernacle, le sanctuaire de Dieu, et donc offrir les sacrifices comme Dieu le veut. Voilà, si tu fais tout ça, eh bien tu seras béni. C'est ce que dit le chapitre 26, et il y a un détail des bénédictions, beaucoup de bénédictions matérielles, la pluie qui viendra, les arbres qui porteront des fruits, et puis les ennemis qui seront chassés. Et puis la plus grande des bénédictions, qui termine ce passage, eh bien, je marcherai avec toi, je serai au milieu de toi, et je serai ton Dieu. Donc on sent en fait que si le peuple obéit, de façon collective, s'il obéit à tous ces commandements, résumés dans ces trois idées du début du chapitre, eh bien le peuple sera béni, Dieu marchera au milieu de lui. Mais il y a la suite, si le peuple n'obéit pas aux commandements, eh bien il sera puni. Et si malgré ces punitions, il y a les premières punitions qui sont détaillées, le peuple ne revient pas vers Dieu, s'il ne demande pas pardon, il sera puni 7 fois plus. En tout cas, petit à petit, la punition et le jugement de Dieu augmentent dans cette longue série de malédictions qui attendent le peuple de Dieu s'il se détourne de Dieu et s'il ne revient pas en demandant pardon. On est impressionné par cet épisode de malédictions annoncées qui vont se terminer par des horreurs, où Dieu dit bien, vous finirez par manger la chair de vos enfants et vous serez emmenés en exil, c'est-à-dire loin de la terre que je vous ai donnée, parce que vous n'aurez pas voulu vous repentir et reconnaître vos torts. Voilà. Et puis, les survivants crieront à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le peuple finira par crier à Dieu, par reconnaître ses torts, mais après beaucoup de souffrances et de châtiments venant de Dieu, eh bien je reviendrai vers vous, je n'oublierai pas mon alliance. On comprend qu'il y a une parole d'alliance qui est donnée au peuple d'Israël, mais on comprend aussi que c'est l'avenir d'Israël qui est en train d'être dessiné, décrite par Dieu. Voilà ce qui va arriver. Si vous obéissez, vous serez bénis, et il y a des moments où vous serez bénis, où vous mettrez en fuite une grande armée alors que vous êtes peu nombreux parce que vous aurez été fidèles. Mais vous serez aussi punis chaque fois que vous vous détournerez de moi, chaque fois que vous mépriserez mes commandements. Et ça, on va le voir dans l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'à l'exil. Un exil qui va durer 70 ans, parce qu'en fait, Dieu va compter le nombre de sabbats, ou le nombre de désobéissances du peuple d'Israël concernant le sabbat, le repos de la terre, etc. Comme la terre ne s'est pas reposée comme je le demandais, on le voit dans le livre du Lévitique, eh bien je vais obliger la terre à se reposer de vous, et vous reviendrez simplement 70 ans après. Donc c'est ce chapitre qui devrait conclure le livre du Lévitique. Il nous dit en fait que Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction, et que nous sommes invités à choisir la bénédiction, à choisir la vie. On va retrouver ça dans le livre du Deutéronome au chapitre 26. Et puis on apprend des choses sur la bénédiction. La bénédiction, c'est pas seulement la réussite matérielle, c'est surtout que Dieu soit au milieu de nous et qu'il marche avec nous. On va le comprendre en fait dans le Nouveau Testament. Il y a des croyants qui vont être bénis, c'est-à-dire Dieu est avec eux et il marche avec eux, mais qui vont vivre quand même des difficultés. Donc c'est important de dire que toute la réussite matérielle qu'on rencontre n'est pas toujours une bénédiction de Dieu, parce qu'on peut être dans la prospérité alors qu'on se moque de Dieu. Et toutes les difficultés que nous rencontrons, toutes les épreuves, ne sont pas toujours des punitions de Dieu. Mais on n'écarte quand même pas tout ça, c'est-à-dire que parfois Dieu peut nous punir parce que nous lui désobéissons. C'est ce qui va arriver aux chrétiens de Corinthe, et Paul va le leur dire très clairement. Certains sont malades parmi vous et d'autres meurent parce que vous vivez la Sainte Seine n'importe comment. Donc Dieu peut vraiment nous punir, et Dieu peut vraiment aussi nous bénir, parfois matériellement. Il va nous éviter des épreuves, il va nous éviter des difficultés, il va renouveler nos biens. Mais parfois ce sera surtout au milieu de l'épreuve sa présence qui va nous fortifier et qui va nous rendre capables de tenir bon. Dans le chapitre 27, on a l'impression que c'est un appendice, quelque chose qui est ajouté. Ça ne concerne pas les sacrifices, mais plutôt les vœux, le fait de consacrer quelqu'un, ou de consacrer un objet, ou de consacrer sa vie à Dieu. C'est un peu étonnant, parce qu'on va dire, voilà, si vous consacrez quelqu'un, et puis que
finalement vous voulez reprendre cette personne ou ce bien, et bien il va falloir le racheter, et on va vous donner la valeur de cette personne. Pour une personne de 60 ans, c'est telle valeur, pour un enfant, c'est telle valeur. C'est un peu étonnant, mais ça montre que ce n'était pas quelque chose d'obligatoire, hein, consacré à Dieu, mais que quand on le faisait sérieusement. Si on consacrait définitivement quelqu'un, hein, un enfant ou quelqu'un de sa famille, voilà, toi tu es pour Dieu, tu vas aller dans le temple, et bien on ne pouvait pas le racheter. Si on le consacrait pour un temps, et bien ensuite on pouvait le racheter ou le faire revenir à la maison. Hein. Et c'est dans ce chapitre qu'on va dire aussi, qu'on va rappeler, hein, que nous sommes appelés à donner un dixième de nos récoltes, un dixième de nos troupeaux. On comprend que l'idée de la dîme est présente dans ce passage et que nous sommes invités, nous encore aujourd'hui, hein, à réfléchir au dixième de nos richesses pour offrir ce dixième-là à Dieu. Et nous savons que Dieu va bénir cette obéissance, cette confiance que nous lui exprimons dans le respect de ces règles qui protègent les pauvres et les faibles, mais qui nous rappellent aussi nos tentations, hein, la tentation du pouvoir, la tentation de la propriété, la tentation, hein, toutes ces tentations qui peuvent nous éloigner de Dieu parce qu'elles nous font croire, elles nous feraient croire que nous sommes dépendants, que nous n'avons pas besoin de lui. Et Dieu va nous rappeler avec toutes ces règles, et parfois avec certaines punitions, que nous sommes dépendants de lui, que tout ce que nous avons de bon vient de lui, et que nous devons exprimer notre reconnaissance, notre attachement, notre piété. Nous devons éloigner les idoles, nous devons respecter le jour du sabbat, le jour du repos, ce rythme dans la semaine, et nous devons respecter le tabernacle, en tout cas respecter Dieu dans notre façon de lui rendre un culte, et d'offrir nos vies, et nos esprits, nos pensées, notre énergie, notre argent. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette lecture du livre du Lévitique vous a stimulé, et on entre bientôt dans le livre des Nombres. Dieu vous bénisse.